Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo consacrée au Process Builder. Les Process Builder, en bon français, c'est générateur de processus et c'est un outil que vous met à disposition Salesforce pour automatiser des tâches. Première chose que je voudrais évoquer avec vous, c'est d'abord la différence entre Workflow et Process Builder. Tout administrateur Salesforce sera un jour confronté à ce dilemme. Dois-je choisir un Workflow ou un Process Builder pour automatiser une ou plusieurs tâches sur ma plateforme? Alors, Workflow est initialement l'outil de Salesforce pour l'automatisation, qui a été ensuite, pas remplacé puisque Workflow est toujours disponible, mais complété par l'outil Process Builder. Process Builder, en fait, il inclut des actions beaucoup plus flexibles par rapport aux actions de Workflow. Ainsi, l'action créer un enregistrement vous permet, dans Process Builder, vous permet de créer n'importe quel enregistrement, au lieu de créer simplement des tâches dans Workflow. Pareil, l'action mettre à jour des enregistrements dans Process Builder, il existe aussi dans Workflow, mais dans Process Builder, il va vous permettre de mettre à jour tout enregistrement associé, parents, grands-parents, tandis que l'action Workflow mise à jour d'enregistrement vous permet uniquement de mettre à jour l'enregistrement ou son parent direct. Process Builder inclut de nouvelles actions qui ne sont pas forcément disponibles dans Workflow, comme publier dans Chatter ou soumettre pour approbation. Process Builder vous permet aussi de contrôler l'ordre de vos critères, alors que dans Workflow, vous n'avez aucun moyen de déterminer dans quel ordre vos règles de Workflow s'exécutent. Il y a donc toujours un risque qu'une règle écrase ce qu'une autre a fait. Ok? Donc dans Process Builder, vous déterminez l'ordre d'évaluation exact des critères de votre processus. Et dans un critère de processus donné, vous déterminez l'ordre de ces actions. Pour résumer, on va dire que Process Builder est un outil beaucoup plus complet et qui va beaucoup plus loin que Workflow. Donc on va prendre un cas assez simple pour constituer son premier Process Builder. Typiquement, on va mettre à jour l'adresse du contact quand l'adresse du compte associé est modifiée. Voilà. On va aller dans mon compte. Donc là, j'ai toujours mon compte CO Renault. Ce compte possède deux contacts. Martine Jeanne, qui a son adresse postale 33 rue de Perlimpinpin, 78 280 Guyancourt. Voilà, ça c'est pour le premier contact. Et le deuxième, c'est Jean Martin, qui n'a pas d'adresse postale. Donc l'idée, quand je change l'adresse de facturation du CE Renault, l'adresse de mes contacts change et en fait, l'adresse du CE Renault se duplique dans l'adresse des contacts. Alors pour cela, je vais faire un Process Builder. Donc je vais dans Configuration. Ici, je vais taper générateur de processus. Voilà. Je vais rentrer dans le module générateur de processus. Donc je sors un petit peu de ma configuration Salesforce. Je vais appuyer sur le bouton Nouveau. Je vais appeler mon nom du processus. Donc là, je vais appeler mise à jour adresse contact. Voilà. Le nom de l'API doit être un nom unique. Voilà. Là, on peut mettre une description. Donc, quand je modifie l'adresse du compte, ce dernier est dupliqué dans l'adresse de ses contacts. Voilà. Et ce processus démarre quand un enregistrement est modifié. En effet, quand l'enregistrement compte associé au contact est modifié, alors je vais modifier l'outil. Salesforce va aller modifier l'adresse des contacts. Je fais Save. Et donc j'arrive ici sur une sorte de chemin où je vais renseigner chaque étape. Donc je vais démarrer. Ensuite, je vais donc ajouter un objet compte. Donc c'est l'objet qui doit être modifié pour démarrer le processus. Je peux dire que je démarre ce processus uniquement lors de la création d'enregistrement. Donc si je devais créer CO Renault, alors il modifierait l'adresse des contacts du CO Renault, ce qui peut paraître paradoxal, puisque si le compte n'est pas créé, je ne vois pas comment mes contacts associés au compte pourraient créer. Donc ça serait plutôt démarrer le processus lors de la création. Bon, ok, ça ne marchera pas, mais surtout lors de la modification d'enregistrement. En effet, c'est quand je vais modifier l'adresse de mon compte, donc mon compte qui est déjà créé, que l'adresse des contacts doit être modifiée. Donc j'enregistre.
Là, je vais définir des critères pour ce groupe d'actions. Je peux dire par exemple, pas de critères, aucun critère et je passe à l'étape d'après. Là, ça voudrait dire, quel que soit le compte, je veux que mon processus fonctionne. Là, on va utiliser un petit critère. On va dire, en fait, je veux que les comptes qui soient dans le département 78. Voilà, on prend cet exemple, ce cas de figure pour cet exemple. Donc là, je vais dire seulement les clients du 78. Voilà. Et je vais dire, les conditions sont remplies. Je vais aller chercher le champ code postal. Donc là, je suis bien dans l'objet compte. Hein. Je vais chercher le code postal. Donc c'est le code postal de facturation. Je les sélectionne. Je dis qu'il doit commencer par 78. Je dis, alors là, on peut mettre plusieurs conditions. Et à ce moment-là, on peut utiliser le AND. Ou alors on peut utiliser le OR, le OU. L'une des conditions doit être positive. Là, pour le coup, j'en ai qu'une. Donc je vais laisser toutes les conditions sont remplies. J'enregistre. Si les comptes appartiennent au 78, à ce moment-là, je vais lui demander une action. Donc, j'ajoute une action. Là, on va dire... Donc, vous voyez, il y a toutes ces actions qui sont là. Donc, on pourrait faire une vidéo pour chaque action parce que c'est vraiment compliqué. Là, je vais lui dire mettre à jour les enregistrements. Je vais dire mise à jour adresse contact. Là, je pourrais très bien dire mets à jour un enregistrement du compte. Donc, l'enregistrement, en l'occurrence, l'enregistrement du CO Renault pour notre exemple. Mais là, ce que je veux, c'est un enregistrement qui est associé à compte. Je dis, sélectionne un enregistrement associé à compte et je vais aller chercher l'objet contact qui est ici. Je le choisis. Là encore, je peux mettre des critères, c'est-à-dire mets à jour que les contacts qui remplissent les critères définis. Donc par exemple, là ce que je vais dire, c'est que je veux que les contacts qui ont déjà une adresse, je veux qu'elle soit mise à jour. Donc là, je vais prendre les enregistrements qui remplissent toutes les conditions. Donc là, je suis dans le champ de contact. Là, je vais mettre rue. Et je vais dire... Et là, j'ai pris tous les contacts qui avaient déjà une adresse renseignée. Voilà. Et maintenant, on va lui dire qu'est-ce que je vais mettre dans l'adresse du contact. Et donc là, je vais définir les champs. Voilà. Donc là, je choisis le code postal de facturation du champ compte. Et je lui dis dans le champ code postal de contact, tu vas aller chercher le champ code postal du compte. Je vais ajouter une ligne, je vais dire dans le champ rue de contact, tu vas aller chercher la référence de champ rue de facturation du compte. Il y a ville aussi, référence de champ ville de facturation et je vais finir avec pays. Référence de champ de pays. Pays de facturation. Je choisis. Voilà. Là, je peux enregistrer. Je ne suis pas obligé de mettre une action si le client n'appartient pas au 78. Par défaut, si le client n'appartient pas au 78, il ne se passe rien. Mais je pourrais très bien mettre une nouvelle action en rajoutant des critères et rajouter une action pour les clients qui appartiennent au 69, qui appartiennent au 92, peu importe. Là, je laisse comme ça, c'est ce que je voulais. Et ne pas oublier de activer le Process Builder pour qu'il fonctionne. Je l'active et je vais aller faire le test. Donc maintenant, on va tester notre Process Builder. Donc je retourne dans mon client CO Renault et je vais aller modifier son adresse.
C'est plus le 33 rue Perlin-Pimpin, c'est 30 rue Charles de Gaulle, par exemple. Voilà, j'enregistre. Et je vais voir comment cette adresse est dupliquée dans l'adresse des contacts. Donc on va avoir Martine Jeanne qui, elle, avait déjà une adresse. Là, on voit qu'elle a été modifiée. 30 rue Charles de Gaulle, c'est bien celle du compte. On va retourner dans celle de Jean Martin. Il n'en avait pas. Notre process builder, on a fait en sorte que l'adresse ne soit pas dupliquée si le contact n'avait pas d'adresse déjà à la base. On va vérifier. Voilà, il n'a pas d'adresse. Donc on voit que ça fonctionne. Voilà un process builder assez simple pour commencer, mais en fait cet outil peut vous permettre plein de choses. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à me faire part de commentaires si vous en avez. Voilà, à très vite, merci.